Donc on fait les exercices droite remarquable du triangle. Je veux que tu me traces les hauteurs. Comment tu t'y prends? Tu me dis, hein? Il faut prendre le milieu, par exemple, du segment AC. Non, une hauteur, c'est pas le milieu. Faut prendre le sommet. Non, faut prendre. C'est la hauteur, regarde bien. La hauteur qui passe par A. Je prends la droite baissée. D'accord? Je mets une règle en vert. Une règle ici. D'accord? Et je prends mon équerre. Mon équerre, il est comme ça. D'accord? Et je le fais glisser de telle façon à ce que l'équerre passe par A. D'accord? Et voilà ce que ça me donne là. Ici, je vais avoir en rouge la hauteur. Alors la hauteur, c'est la perpendiculaire à un côté qui passe par le sommet. Hein. D'accord. Ça, c'est la hauteur passant par A. Je vais la tracer en rouge pour mettre Ouais. Hauteur passant par A. T'as vu la technique? Oui, c'est bon. Je voulais un autre. Non, on va en faire un autre, même principe, tu vas me tracer une hauteur. Alors la hauteur, c'est ce qu'il y a de plus dur à tracer. Je prends un autre triangle. Là, je l'appelle A ou B. A, C. Tu me traces la hauteur passant par B. Alors, je place ma règle où? Ouais. Je place ma règle là, sur AC. Ouais, règle. Et là, je prends une équerre, d'accord, que je fais glisser jusqu'à B. D'accord? Et là, je trace en rouge la hauteur passant par B. T'as vu, je fais glisser là mon équerre pour qu'elle passe par B. Ce qui est plus simple avec la règle, c'est que ça bouge pas. Ouais, c'est bien avec la règle. Ouais, c'est mieux. Tu connaissais ou pas? Nous, pour la échelle, c'est sans la règle en fait. Ah ok, bah c'est mieux avec la règle. Je trouvais ça assez compliqué parce que ça bougeait et je voulais pas. Alors là, ce que je veux que tu me traces, c'est la hauteur passant par C. Alors qu'est-ce que tu fais? La hauteur passant par C. Ouais, On met la règle sur le côté opposé. ouais, on met la règle sur AB. On prend l'équerre Exact. et on fait glisser jusqu'au point C. Ouais. On prend l'équerre. Ah, il est mal fait mon équerre. On prend l'équerre et on fait glisser jusqu'au point C. Voilà. Et là, c'est la hauteur
passant par C. Et je prolonge, je prolonge ma droite AB. Hein. Ok? Et là, c'est la hauteur passant par C. D'accord? Très bien. T'as noté? Alors maintenant, ce que je veux, c'est que tu me fasses les 3 hauteurs de ce triangle. HCD. HCD. Alors, toujours avec la technique de la règle. Voilà. T'as ça? T'as trouvé? Alors, comment on appelle le point d'intersection, là, en vert? L'orthocentre du triangle. D'accord? Intersection des hauteurs. Ouais. Faut l'écrire plusieurs fois, d'accord? Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va s'intéresser aux médianes. Les médianes, c'est facile à tracer. Médiane. Alors je veux les 3. 3 médianes. Alors les médianes, il faut mesurer. Alors du triangle HFE. HFE. Comment tu fais les médianes? Ouais, tu prends les milieux des segments des côtés, milieu des côtés, et le milieu d'un côté, tu rejoins le sommet opposé. Ouais, donc ce côté-là, ce milieu-là, tu vas le faire rejoindre E. Celui-là, milieu de HE, il va rejoindre le sommet opposé. Sommet opposé, c'est F. Et milieu de FE, il va rejoindre le sommet opposé H. Voilà tes 3 médianes. Alors ça, on dit que c'est toujours la médiane issue du sommet. Hein. Quand médiane issue de H, médiane issue de F, médiane issue de E. Comme pour les hauteurs. Comment? Oui, il a un nom. On l'appelle
l'appelle G, barycentre, centre de gravité. D'accord? C'est lui, là, centre de gravité. C'est l'intersection des médianes. Alors les médianes, je me répète, c'est le milieu du segment, le milieu qui rejoint le sommet opposé. Et maintenant, on va tracer des médiatrices. Ouais.